strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue natifs du Poisson dans cette guidance astro pour le mois de mai. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de mai, natif des Poissons, votre principal sujet de préoccupation et en fin de tirage, quelques messages conseils des runes pour vous permettre d'avoir ce mois de mai le plus profitable possible. Comme à l'accoutumée, le chapitrage de la vidéo vous permet d'aller directement à l'interprétation. Moi, j'installe les cartes. À tout de suite. Alors, voyons, commençons par voir l'énergie qui va être la vôtre. On vous parle de compagnie animale. Alors, avec la carte 21. La carte 21, c'est également la carte en général dans le tarot qui représente le monde. Donc une ouverture peut-être sur le monde. Peut-être qu'il y a pour vous, natifs des Poissons, une sorte de sortie d'une forme d'isolement pour renouer avec des énergies animales, peut-être de compagnie authentique, des énergies primales qui vous permettent justement d'être dans un meilleur rapport à l'autre, meilleur rapport à vous-même, dans une sorte de stabilité extérieure qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, des échanges fructueux et extrêmement enrichissants. Natif des Poissons, votre principal sujet de préoccupation, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Ce que l'on vous dit, c'est que justement, durant ce mois de mai, vous allez avoir comme principal sujet de préoccupation de renouer avec un environnement amical. Donc ça rejoint les énergies qui vont vous accompagner. Donc là, on voit que les énergies qui vous accompagnent et vos préoccupations sont en adéquation. Sans doute avez-vous... vous êtes-vous éloigné peut-être d'un environnement amical pour des raisons d'introspection ou peut-être de surcharge de travail. Le mois de mai est l'occasion de renouer avec des belles énergies, avec un environnement amical qui va vous permettre d'avoir un enrichissement émotionnel et spirituel. Il va y avoir beaucoup d'échanges très fructueux, alors peut-être même des échanges au niveau d'un nouveau partenariat. On me parle de purification des énergies. Vous êtes peut-être dans des énergies de carrière, d'ambition. Et là, vous allez être capable de les mettre entre parenthèses, justement pour refaire le plein d'énergie et renouer avec un environnement amical qui vous permettra par la suite d'avoir des belles opportunités sur le plan de la carrière, mais également sur le plan spirituel. Ce à quoi vous rêvez, les natifs des Poissons, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de passé réjouissant. Vous renouez avec un environnement amical parce que vous repensez au bon moment que vous avez sans doute passé avec des personnes dans le passé, des amis, peut-être duquel vous vous êtes éloigné.
Et durant ce mois de mai, vous allez être en capacité soit de reprendre contact vous-même avec ces amis, ou soit des amis qui vont revenir vers vous, natifs des poissons, reprendre contact avec vous et qui vont vous mettre dans une sorte de nostalgie, mais pas une nostalgie mélancolique, au contraire, une nostalgie qui va vous permettre justement de refaire le plein, de recharger vos batteries, de retrouver des énergies, peut-être une envie qui n'est plus la vôtre en ce moment parce que vous êtes pris par une sorte d'ambition professionnelle qui ne porte pas encore complètement ses fruits et vous voyez que vous avez besoin d'autre chose, justement, d'être dans des énergies plus pures, plus éthérées, pour être en capacité de passer ce moment qui peut être professionnellement un peu lente. Voilà, pour ne pas dire, chiante. Voilà. Vous avez peut-être, natif du Poisson, l'impression de tourner en rond dans votre vie professionnelle. Au niveau de votre monde occulté, il y a une prise de tête qui est la vôtre réellement par rapport justement à cette ambition que vous nourrissez depuis quelque temps. Vous avez des envies d'incarnation dans la matière, mais qui n'arrivent pas, soit parce que financièrement vous n'en avez pas les moyens, soit parce qu'il y a peut-être une revalorisation, une augmentation salariale, un changement de statut social qui n'arrive pas. Ce que l'on vous dit, c'est que ce changement, cette rupture va arriver, mais qu'effectivement vous ne la voyez pas pour le moment. Et ça vous met dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, en fait. Et là, l'opportunité qui va être la vôtre, c'est justement de renouer avec un environnement amical qui va vous permettre de sortir de cet état de stagnation, de cette volonté coûte que coûte de vouloir faire avancer votre carrière. Donc là, on est bien dans du professionnel. On est dans un professionnel qui stagne et votre apaisement, les solutions vont venir d'un environnement émotionnel amical. Soit parce que vous redevenez votre ami, vous arrêtez de vous mettre dans des conflits, de faire des heures sup, alors que vous avez compris que pour le moment les énergies sont stagnantes. Mais au contraire, vous prenez du temps pour vous, du temps avec vos amis, et plus vous allez prendre du temps pour vous, plus vous allez prendre du temps pour être avec vos amis, plus vous allez avoir ces énergies qui vont se décupler et vous permettre justement de faire le plein de belles énergies vous permettant d'affronter cette période de latence qui est un petit peu source d'ennui. Ce qui fait votre force durant ce mois de mai natif des Poissons, c'est l'as de coupe. Donc là, on vous redit effectivement que les solutions ne sont pas à aller chercher dans une surcharge de travail, mais bien dans un émotionnel apaisé, avec un environnement amical que vous allez mettre en priorité. C'est dans ces énergies-là que vous allez trouver, alors on me dit la rédemption, je dirais plutôt des solutions éclairées. Concernant ce qui est pertinent pour vous de travailler durant ce mois de mai natif des Poissons, c'est tout ce qui a trait à la rupture, au traumatisme émotionnel. On voit qu'effectivement, vous avez dans votre monde occulté et dans ce qui est faux, ce qu'il vous faudrait travailler, des cartes de rupture. Des cartes de rupture avec
une situation, un environnement qui est latent et qui ne va pas évoluer dans l'immédiat. Faites contre mauvaise fortune bon cœur, natif des poissons. Vous avez d'autres pans de votre vie qui peuvent vous apporter du bien-être. Émotionnellement, votre situation professionnelle ne va pas changer durant le mois de mai. Parce que sans doute que les personnes décisionnaires sont en congé, sont en week-end prolongé, sont en vacances. Voilà, les ponts de mai, tout est ralenti, rien n'avance, tout va stagner. Ça ne veut pas dire que tout ne peut pas s'accélérer par la suite. Au contraire. Mais ces énergies, vous allez être capable de les dépasser à partir du moment où vous allez renouer avec un émotionnel apaisé et avec un environnement amical qui va être justement source de jaillissement énergétique important. Pour le moment, il vous faut accepter que la situation professionnelle dans laquelle vous êtes ne va pas évoluer. Vos rêves, une motivation cachée. On vous dit que vous avez l'héritage. Vous rêvez de transparence, vous rêvez d'authenticité, vous rêvez de vous élever, d'avoir un juste retour des choses au niveau de votre vie professionnelle, que votre valeur soit reconnue. Et c'est sans doute ce qui amène pour vous cette insatisfaction, ce sentiment d'insatisfaction important dans cette stagnation de vos ambitions professionnelles. Laissez faire, laissez couler. Le mois de mai n'est pas un bon mois pour gérer ces émotions-là et ces énergies-là. Au contraire, laissez-les passer et concentrez-vous plutôt sur des énergies d'amitié, des énergies émotionnelles apaisées, apaisantes. Écoutez cette petite voix qui vient à vous et qui vous dit qu'effectivement, vous pouvez prendre du recul et du temps pour partager des bons moments avec vos amis, puisque de toute façon, vos ambitions professionnelles ne seront pas satisfaites durant ce mois de mai. Au contraire, n'attendez rien professionnellement durant ce mois de mai, mais au contraire, profitez de la compagnie d'autrui. Peut-être profiter de sources d'adrénaline autres que celles qui naissent d'une vie professionnelle intense. Si vous avez des envies de saut à l'élastique, de parapente, de choses comme ça un petit peu qui sortent du commun et que vous avez des opportunités de le faire avec vos amis, ne leur dites pas non. Au contraire, acceptez ces invitations parce que cela va vous permettre justement de recharger vos énergies et de pouvoir patienter jusqu'à ce que la situation professionnelle s'apaise et soit mieux dirigée en votre faveur. L'enrichissement de ce mois de mai natif des poissons, magnifique, la meilleure carte du tarot, enfin de l'oracle du soleil, c'est la carte de la fortune. Les obstacles sont surmontés. Donc, en prenant de la hauteur par rapport à cette situation professionnelle qui n'avance pas, pour lequel il n'y a pas de rupture ni de nouveau cycle, c'est justement ça qui va amener du changement dans votre vie.
qui va vous permettre de dépasser des obstacles qui sont les vôtres et en plus vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Ça va être tout bénef pour vous. La solution émane justement de votre cercle amical et ça va être assez intense. Toute l'énergie que vous mettiez ces derniers temps et que vous déployez justement pour faire avancer votre carrière, mettez-la pour chouchouter vos amis, vous chouchouter vous, prendre du bon temps. Voilà le message que les cartes ont à vous donner, natifs de Boisson. Le mois de mai va être le mois pour vous pour prendre du bon temps. Et vous aurez la tête beaucoup plus dégagée, l'esprit beaucoup plus clair, peut-être pour envisager des ruptures. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il n'y a rien à attendre du poste dans lequel vous êtes, parce que effectivement, le poste que vous convoitez, quelque part, va être attribué à quelqu'un d'autre. Et que sans arrêt, il vous passe sous le nez. C'est peut-être l'opportunité et l'occasion, justement, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et ce que l'on vous dit, très clairement, c'est qu'ailleurs, l'herbe est plus verte. Et notamment, beaucoup plus amicale, beaucoup plus réjouissante pour vous. Au niveau du fruit de l'expérience, vous avez la carte du contrôle. Vous sortez justement de cette volonté de tout maîtriser, de tout contrôler, qui vous met une charge de travail importante et qui vous met qui pourrait vous conduire dans une sorte d'épuisement professionnel et physique. Ça ne sert à rien, natif des poissons, très clairement. Votre salut et le cap qu'il y a à suivre, natif des poissons, c'est le cap amical, votre entourage amical. Vous avez sans doute refusé des invitations ces derniers temps. Et là, ce que l'on vous dit, c'est acceptez-les. Acceptez-les parce que c'est dans ces invitations que vous allez avoir des nouvelles opportunités et que vous allez refaire le plein de belles énergies qui vont vous permettre justement de gérer des situations qui sont troubles. Il y a des choses que vous ne savez pas et que vous ne maîtrisez pas et que vous ne maîtriserez pas. Donc, n'essayez pas de les maîtriser. Priorisez votre bien-être. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. Et ce mois de mai se termine avec la capacité que vous avez d'incarner dans le présent des énergies intenses et des actions intenses. Ce que l'on vous dit, c'est que il n'y a plus rien à attendre de la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. L'herbe est plus verte ailleurs. Et justement, parce que vous allez vous mettre dans des énergies beaucoup plus amicales, vous allez avoir ces clés de compréhension et vous allez être en capacité de surmonter les obstacles et de vous créer des belles opportunités, que ce soit en termes de proposition de nouvel emploi, proposition peut-être pour certains et certains d'entre vous, de déménagement, de nouveaux cycles et de renouveau. L'herbe, très clairement, est plus verte ailleurs pour vous, natif du poisson. Ce n'est pas un échec ni un renoncement, c'est une prise de conscience que votre bonheur est ailleurs et qu'il est nécessaire pour vous d'arrêter d'être dans une situation professionnelle dans laquelle vous ne faites que défendre vos positions. Vos positions sont attaquées parce que justement,
des personnes de votre entourage professionnel convoitent ce que vous convoitez ou ce que vous avez. La situation professionnelle à laquelle vous êtes est certes très confortable d'un point de vue financier, mais n'est pas forcément la meilleure pour vous. Et c'est ce dont vous allez prendre conscience durant ce mois natif des poissons, dans des énergies complètement apaisées et joyeuses. Vous allez avoir des gros déclics natifs des poissons. Et ces déclics vont être tout à fait bénéfiques pour là faire avancer vos ambitions et votre carrière professionnelle. Voyons ce que les runes ont à vous donner comme message ou comme conseil. Le message et les conseils sont très clairs. Le premier conseil, c'est la rune Féou. Donc là, il y a un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous. On vous dit très clairement que la réussite, c'est un changement important et un changement majeur. Un secret va vous être dévoilé. Sans doute allez-vous apprendre. Pourquoi attendre? Parce que vous êtes vraiment dans des énergies d'attente et de stagnation par rapport à une promotion qui n'arrive pas. Et vous allez apprendre que cette promotion n'arrivera pas. Cela va vous mettre dans des énergies chaotiques en début de mois. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos énergies et votre bien-être passent par votre environnement amical. C'est votre environnement amical et non pas professionnel qui va être source de plaisir durant ce mois de mai. Et quelque part, ça va vous soulager parce que vous étiez dans un état de tension, dans une volonté à tout prix d'évolution professionnelle qui ne pouvait pas marcher ni fonctionner parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Le deuxième conseil, c'est justement de prendre soin de votre passé, donc d'amitié du passé, parce que c'est elles qui vont nourrir votre futur. Donc là encore, on vous dit de revenir et d'accepter toutes les invitations de votre environnement amical. Et si l'on vous avait fait des invitations dans le passé, recontactez ces personnes parce que vous allez avoir des belles opportunités de ce côté-là. C'est dans cette direction qu'il faut chercher. Et c'est dans cette direction que les solutions vont venir à vous, natifs des poissons. Et le dernier conseil, on vous dit qu'il y a un changement de cycle. Et que ce changement de cycle a été retardé parce qu'effectivement, il n'y a plus rien à attendre dans la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. Ces défis seront surmontés à partir du moment où ce nouveau cycle va s'enclencher. Et ce nouveau cycle s'enclenchera parce que vous aurez des opportunités qui vont naître d'un environnement amical que vous allez recontacter ou qui va reprendre contact avec vous, vous permettre justement de gérer une situation en toute transparence. Alors que actuellement, et durant les semaines qui ont précédé, vous étiez dans des énergies cachées. Il y a des influences que vous ne voyez pas et qui ne sont pas amicales envers vous. Quittez et surtout arrêtez de vous mettre sur le dos une charge de travail professionnel qui de toute façon ne va mener à rien parce que là on est en train de profiter de vous. On vous fait miroiter,
On vous montre la carotte pour vous faire avancer, quelque part. Mais cette carotte est destinée à quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger. Et le fait justement de prendre du temps pour vous, de vous accorder ces bons moments, c'est là où vous allez prendre conscience qu'effectivement, ça n'évoluera jamais, que vous êtes arrivé à une situation dans laquelle vous ne pouvez pas vous épanouir et dans laquelle vous n'avez pas les clés pour vous épanouir. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire concernant votre mois de mai, natif des poissons. Des belles prises de conscience pour vous d'un point de vue professionnel, avec des défis qui sont surmontés, des énergies d'apaisement, de joie, de bien-être et de rire partagé. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez des consultations plus privées, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mai natif des poissons et je vous dis à bientôt.